moindre désir d'être pris au sérieux. Ne me taquinez pas, voyons. Et vous qui savez tout, dites-moi ce qu'on a décidé à propos de la dépêche de Novosiltsov. Que vous dirais-je, reprit le prince avec une expression de fatigue et d'ennui. Vous tenez à savoir ce qu'on a décidé? Eh bien, on a décidé que Bonaparte a brûlé ses vaisseaux. Et il paraîtrait que nous sommes sur le point d'en faire autant. Le prince Basile parlait toujours avec nonchalance, comme un acteur qui répète un vieux rôle. Mademoiselle Scherer affectait au contraire, malgré ses 40 ans, une vivacité pleine d'entrain. Sa position sociale était de passer pour une femme enthousiaste. Aussi lui arrivait-il parfois de s'exalter à froid, sans en avoir envie, rien que pour ne pas tromper l'attente de ses connaissances. Le sourire à moitié contenu qui se voyait toujours sur sa figure n'était guère en harmonie, il est vrai, avec ses traits fatigués, mais il exprimait la parfaite conscience de ce charmant défaut dont, à l'imitation des enfants gâtés, elle ne pouvait ou ne voulait pas se corriger. La conversation politique qui s'engagea acheva d'irriter Anna Pavlovna. « Ah, ne me parlez pas de l'Autriche. Il est possible que je n'y comprenne rien, mais à mon avis, l'Autriche n'a jamais voulu et ne veut pas la guerre. Elle nous trahit. C'est la Russie toute seule qui délivrera l'Europe. Notre bienfaiteur a le sentiment de sa haute mission, et il n'y faillira pas. J'y crois, et j'y tiens de toute mon âme. Un grand rôle est réservé à notre empereur bien-aimé, si bon, si généreux. Dieu ne l'abandonnera pas. Il accomplira sa tâche et écrasera l'hydre des révolutions, devenue encore plus hideuse, si c'est possible, sous les traits de ce monstre, de cet assassin. C'est à nous de racheter le sang du juste. À qui se fier, je vous le demande? L'Angleterre a l'esprit trop mercantile pour comprendre l'élévation d'âme de l'empereur Alexandre. Elle a refusé de céder Malte. Elle attend, elle cherche une arrière-pensée derrière nos actes. Qu'ont-ils dit à Novosiltsov? Rien. Non, non, ils ne comprennent pas l'abnégation de notre souverain, qui ne désire rien pour lui-même et ne veut que le bien général. Qu'ont-ils promis? Rien. Et leurs promesses même sont nulles. La Prusse n'a-t-elle pas déclaré Bonaparte invincible et l'Europe impuissante à le combattre? Je ne crois ni à Hardenberg, ni à Auschwitz. Cette fameuse neutralité prussienne n'est qu'un piège. Mais j'ai foi en Dieu et dans la haute destinée de notre cher empereur, le sauveur de l'Europe. Elle s'arrêta tout à coup, en souriant doucement à son propre entraînement. Que n'êtes-vous à la place de notre aimable Wintzingerode? Grâce à votre éloquence, vous auriez emporté d'assaut le consentement du roi de Prusse. Mais me donnerez-vous du thé? À l'instant. À propos, ajouta-t-elle en reprenant son calme, j'attends ce soir 2 hommes fort intéressants. Le vicomte de Mortemart, allié au Montmorency par les Rohan, une des plus illustres familles de France, un des bons émigrés, un vrai. L'autre, c'est l'abbé Moriot, cet esprit si profond. Vous savez qu'il a été reçu par l'empereur. Ah, je serais charmé. Mais dites-moi, je vous prie, continua le prince avec une nonchalance croissante, comme s'il venait seulement de songer à la question qu'il allait faire, tandis qu'elle était le but principal de sa visite. Dites-moi s'il est vrai que Sa Majesté l'impératrice mère ait désiré la nomination du baron Funk au poste de premier secrétaire à Vienne. Le baron me paraît si nul. Le prince Basile convoitait pour son fils ce même poste, qu'on tâchait de faire obtenir au baron Funk par la protection de l'impératrice Marie Fiodorovna. Anna Pavlovna couvrit presque entièrement ses yeux en abaissant ses paupières. Cela voulait dire que ni elle ni personne ne savait ce qui pouvait convenir ou déplaire à l'impératrice. Le baron Funk a été recommandé à l'impératrice mère par la sœur de Sa Majesté, dit-elle d'un ton triste et sec. En prononçant ces paroles, Anna Pavlovna donna à sa figure l'expression d'un profond et sincère dévouement, avec une teinte de mélancolie. Elle prenait cette expression chaque fois qu'elle prononçait le nom de son auguste protectrice, et son regard se voila de nouveau lorsqu'elle ajouta que Sa Majesté témoignait beaucoup d'estime au baron Funk. Le prince se taisait, avec un air de profonde indifférence, et pourtant Anna Pavlovna, avec son tact et sa finesse de femme et de femme de cour, venait de lui allonger un petit coup de griffe pour s'être permis un jugement téméraire sur une personne recommandée aux bontés de l'impératrice. Mais elle s'empressa aussitôt de le consoler. Parlons un peu des vôtres. Savez-vous que votre fille fait les délices de la société depuis son apparition dans le monde? On la trouve belle comme le jour.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.